j'espère que vous allez bien. Alors, je vais bien, mais j'ai vécu quelque chose, voilà, je vais vous raconter. Quelque chose de pas facile et en même temps, bon, comme je sais me défendre, il n'y a pas de souci. Je vous raconte. Alors, je vais allumer un encens. Voilà. Donc, hier soir, il y a une personne qui me téléphone en numéro privé, une dame. Et elle me dit, alors je dis oui, enfin, elle me dit, je suis médium, mais vous faites des soins à une personne? J'ai dit oui, oui, style, oui, je vous écoute. Et je vous demande de cesser de lui faire des soins parce que vous lui faites du travail occulte. Et là, j'ai répondu, je ne travaille que pour la lumière. Et je lui ai dit, allez vous faire, hein. Donc, j'ai raccroché. Voilà. Donc, faut savoir que juste avant, j'avais médité et j'avais eu des frissons sur la nuque. Donc, je savais qu'il allait se produire quelque chose de pas cool. Je le savais. Mais heureusement, comme je médite régulièrement, ça a purifié avant même que ça se produise. La situation était déjà purifiée. Mais moi, je savais, comme je reçois jamais d'appels comme ça où on m'insulte et on me menace, je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Donc du coup, si je savais qu'il allait se produire quelque chose, mais quoi, je ne savais pas quoi. Mais quand j'ai vu écrit appel, j'ai vu numéro, c'était écrit numéro privé, là j'ai compris que c'était ça en fait. Et j'ai hésité à répondre. Là on m'a fait poser les yeux sur 2 minutes 22, le 2 qui est la dualité. Et donc j'ai hésité à répondre, mais je me suis dit je réponds, comme ça je vais voir de quoi il s'agit. Et puis là ça n'a pas loupé, donc ça confirmait mes frissons sur la nuque pendant que je méditais, donc j'ai compris que ça venait de là. Une femme très jalouse qui prétend que je pratique des travaux occultes alors que pas du tout. Je n'ai jamais fait de travaux occultes, mais jamais de la vie. Je suis pour la lumière, je suis dans la lumière, je suis lumière. Je ne... Ouais. On fait poser les yeux sur 3 minutes 3 secondes, le 33, le 3 et le 33 qui sont des chiffres très christiques. Et d'ailleurs, j'ai la vibration moi, du chiffre 3, du 33. Et d'ailleurs, récemment, devant chez moi, il y a eu une voiture immatriculée 3333. C'est très rare. Normalement, vous avez 333. Et là, on y arrive là. 3 minutes 33. C'est fort, hein? Et bien là, c'était 3333. Ça doit être rare, ça, des voitures immatriculées 3333. C'est fou. Donc voilà. Moi, je porte la vibration du 3. Du 33 parce que j'ai une énergie christique. Donc voilà. Donc cette personne se permet de me dire qu'elle est médium et que moi je fais les travaux occultes. Alors déjà si elle était honnête, elle annoncerait son nom et son prénom. Elle appelle en numéro privé. Normalement je réponds pas en numéro privé et je ne réponds jamais aux appels inconnus. Je réponds qu'au texto. Mais là, j'ai répondu pour savoir de quoi il s'agissait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que 2 jours auparavant, hein, donc cet appel, je l'ai reçu hier soir, et 2 jours avant, ma fille a reçu un appel pareil, numéro privé, qui l'a insulté et menacé. Et c'est très grave, hein, très 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 grave ce qu'on a dit à ma fille. C'est très grave. Mais j'espère que la personne, elle écoute là. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui écoute ma fille et qui m'écoute moi, j'en suis sûre. Et ça se trouve, c'est la même personne, ça se trouve. Et même supposons que ce ne soit pas la même personne, c'est des complices. Donc, dans quel but? Mais c'est uniquement par jalousie. Et c'est certainement ces personnes-là qui font des travaux occultes.
et qui veulent faire croire que c'est moi qui fais un travail occulte. Mais non, moi j'ai jamais fait de travail occulte, jamais de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ma fille m'a dit que les personnes qui appellent en numéro privé, il y a des techniques pour savoir d'où vient l'appel. Donc méfiez-vous, là je m'adresse à ces personnes-là, méfiez-vous, parce que déjà j'ai enregistré votre voix, d'accord? Donc ça peut aller très loin cette histoire, parce que j'ai deux téléphones. Celui-là c'est mon numéro pro, et j'ai l'autre téléphone, qui est un nouveau numéro depuis pas longtemps, donc j'ai enregistré. Parce que j'ai des dons, hein, n'est-ce pas? Donc je peux enregistrer votre voix, il n'y a pas de souci. Donc je peux mettre ça chez le policier et puis porter plainte. Donc voilà, pour cette fois je ne vais pas porter plainte, mais si vous persistez, vous inquiétez pas, il y aura une plainte au commissariat. Donc arrêtez d'agresser ma fille au téléphone. N'appelez plus jamais ma fille en numéro privé. Arrêtez de la menacer, parce que la prochaine fois, ça va au commissariat. D'accord? Là, il y a une preuve avec cette vidéo. Ça ira au commissariat. Je porterai plainte. Donc, je suis sûre que la personne m'écoute, hein, j'en suis certaine. Donc, sachez que je porte plainte au commissariat la prochaine fois. J'ai enregistré votre voix. Et ma fille, la prochaine fois, elle enregistrera votre voix. Comme ça va direct au commissariat. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit d'insulter les gens sans preuve, parce que là, vous n'avez aucune preuve. Moi, je n'ai jamais fait de travaux occultes. Donc, vous m'insultez, vous me menacez. Donc, la prochaine fois, c'est la plainte. Hein. J'aurai des preuves. Parce qu'il y a cette vidéo déjà qui en parle, plus l'enregistrement de votre voix. Ok. Donc, allez-y, continuez, vous allez voir. Non, moi, quand je dis vous allez voir, c'est pas une menace. C'est je vais porter plainte au commissariat de police. Voilà. Donc ça, c'est une femme qui est jalouse. Voilà, et puis qui... je sais pas, moi, il n'y a pas de mots pour décrire cela. C'est de la pure jalousie. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'être qui je suis. Voilà. Et je suis hyper protégée, ma fille, elle est hyper protégée. Je ne suis pas une énergéticienne de lumière pour rien. Donc, je me fais des soins, je fais des soins à ma fille. Voilà. Je pratique des prières, la flamme violette de l'archange de Saint-Germain, de l'archange Michael, de Zadkiel. Moi, je pratique la flamme violette de purification. Il faut savoir que c'est une flamme qui est froide, hein, d'accord? Elle n'est pas chaude, elle est froide. Et c'est très purificateur. Donc, voilà. J'attire sur les ennemis, parce que moi, je ne suis ennemie de personne. Mais sur ceux qui se considèrent mes ennemis, j'attire sur vous l'action puissante de la flamme violette du diamant cosmique. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, purifie, 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 transmute, transmute, transmute. Amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière. Guérison, pardon, guérison, pardon, guérison, pardon. Donc ça bouge, ça bouge. D'ailleurs, on m'avait fait poser les yeux quand j'en ai parlé à 8 minutes 33. Le 8 qui est le chiffre de l'univers infini. Et nous sommes dans une année 8. D'accord? Donc 8, boomerang, karma, retour de karma. Et le 33, chiffre christique. Je suis très, très protégée. Et ma fille est très, très protégée. Vous ne pouvez rien contre nous. Voilà. Donc si vous continuez, c'est à vos risques et périls. Parce que la flamme violette, elle purifie. Ça déménage avec la flamme violette. Quelqu'un qui n'est pas dans de hautes vibrations, qui pratique de la magie noire, la personne, elle va être secouée. Voilà. Donc j'attire la flamme violette sur vous. 9 minutes 33, le 9 qui est une haute spiritualité, et le 33, chiffre christique, pareil. Donc ça va secouer. C'est confirmé, hein. Avec 9 minutes 33, c'est confirmé. Par les archanges, par archange Michael. Parce que je marche main dans la main avec archange Michael. Donc, ça va secouer pour ces personnes qui prétendent que c'est moi qui fais les travaux occultes alors que c'est elle. Eh bien, ça va secouer pour ces personnes-là. Et je suis un être de feu violet.
Je suis un être de feu violet, je le dis 3 fois. Je suis un être de feu violet. J'attire l'action puissante de la flamme violette sur moi-même. J'en ai pas peur, moi, de la flamme violette, parce que la flamme violette est purificatrice. Et comme j'ai rien à me reprocher, eh ben, elle peut me purifier. Il n'y a pas de souci. Je suis un être de feu violet, moi. D'accord? Donc, ces personnes qui ne sont pas... je vous en profite pour vous montrer une améthyste, hein, la flamme violette, qui purifie. Donc, ces personnes, ça va secouer pour elles. Hein. J'attire l'action puissante de la flamme violette sur tous nos ennemis, me concernant ma fille et toute ma famille, et tous nos amis, et nos animaux. J'attire l'action puissante de la flamme violette. Et on m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 1, 111, hein, c'est confirmé. Et maintenant, 11 minutes 11, vous voyez, archi confirmé. J'attire l'action puissante de la flamme violette, du diamant cosmique, sur tous nos ennemis, me concernant ma fille et tous les membres de ma famille, de notre famille, et de tous nos animaux. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, purifie, 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 transmute, transmute, transmute. Et je la visualise, la flamme violette, hein, sur vous, sur les ennemis. Donc, c'est vous qui faites des travaux occultes. Sinon, vous donnez votre nom et votre prénom, vous n'appelez pas en numéro privé, en numéro caché. Donc, flamme violette sur vous, ça va déménager dans votre vie. Ça va bouger dans votre vie, mais bien comme il faut. Parce que ça va tout remettre dans l'ordre. Et vous allez être... c'est-à-dire que tout va être dévoilé, tout mis en lumière. Et du coup, tout le monde saura qui vous êtes. Hein. Qui sont les vrais... ceux qui portent des masques, qui mentent, qui insultent les gens honnêtes comme moi, et comme ma fille. Eh bien, ces gens-là... c'est bas les masques, quoi. Vous allez devoir répondre de vos actions. Parce qu'il y a une justice divine. Voilà. On est dans une année 8, hein, une année de justice. D'accord? Je vais vous montrer... c'est que si je... Ah oui, mais il est là. Alors, tiens, je vais la mettre là, cette pierre. Comme ça, vous la voyez bien. Et puis, dans le tarot marseillais, tarot de Marseille, je vais vous montrer... la carte de la justice. D'accord? Allez, on va vous montrer ça. Bon. C'est la carte. Faut que je la trouve. Hein, je cherche. Ah ben là, je suis vite tombée dessus. Justice. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? 8. En chiffre romain. 8. Et nous sommes dans une année 8. Donc, vous voyez, avec cette épée là, paf, on tranche les liens nocifs. Il y a une balance, voilà, et on pèse le pour et le contre. Et là, c'est la justice divine. Là, vous avez affaire à la justice divine. Parce que moi, je marche avec Dieu, hein, main dans la main avec Dieu, avec le divin d'amour, avec Archange Michael, avec tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, avec mes guides de lumière, mes ancêtres bienveillants. Parce que moi, j'ai fait un travail de purification au niveau de mes ancêtres, au niveau de ma famille incarnée et désincarnée. Donc, j'ai fait un sacré travail de purification. Mes ancêtres sont très contents. Donc, je suis aidée par mes ancêtres. Je suis protégée, hyper protégée. Vous ne pouvez rien contre moi. Absolument rien. Oui, j'ai eu mal au plexus solaire. C'est pour ça qu'au début de ma vidéo, j'ai dit ça n'a pas été facile ce que j'ai vécu parce que j'ai eu très mal au plexus solaire hier. Et après, j'ai reçu ce coup de fil. La méditation a purifié, le mal au plexus solaire a disparu, voilà, et j'ai eu mal dans la nuit, hein, et j'ai purifié à nouveau. Donc vous allez avoir un boomerang. Parce que quand on purifie, quand on fait des méditations très puissantes, qu'on pratique la flamme violette, croyez-moi, ça va déjà déménager chez les ennemis. Hein. Ben, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez qu'à pas attaquer les gens honnêtes. En ce moment, sur Terre, il y a plein de gens comme moi qui marchent avec le divin et qui purifient, qui méditent énormément. Donc, je suis énergéticienne en plus. En plus, je fais des soins énergétiques de lumière. Donc, vous allez avoir un retour.
Un boomerang. Tant pis pour vous, qu'est-ce que je vous dise. C'est vous qui cherchez à vous mettre dans cette mouise. Hein. Vous avez voulu me mettre dans la mouise, vous m'avez souhaité la mort, vous m'avez souhaité la maladie, d'être handicapé, vous m'avez retiré mon abondance, vous avez bloqué ma chaîne YouTube et ma chaîne TikTok, vous avez tout bloqué, vous avez bloqué mes finances, mais maintenant je vais récupérer mes finances, parce que je fais des prières, parce que je purifie, et depuis le temps que je purifie, c'est fini, on est dans une année 8, donc justice divine. Donc je récupère mon abondance. Merci chers archanges, chers maîtres ascensionnés, chers guides de lumière. Je récupère tout ce que l'on m'a volé. Eh bien, les ennemis, qu'est-ce qui va arriver aux ennemis? Eh bien, ils vont vivre ce qu'ils m'ont souhaité. 15 minutes 55, on est dans les grands changements, 555. On vit les grands changements. Vous ne pourrez pas empêcher les honnêtes gens de vivre l'abondance. Parce que l'abondance, on la mérite. Moi, j'ai fait du travail sur moi depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui m'est dû. C'est quelque chose que Dieu me réserve. Donc, vous voulez me voler mon étoile, vous voulez me voler mon abondance, vous allez avoir cette épée de justice divine qui va s'abattre sur vous, sur votre vie. Vous allez vivre exactement ce que vous m'avez souhaité. Et comme par hasard, j'ai ce paquet qui est là, et regardez ce qu'on a là, le jugement, qui confirme encore. Le jugement. Vous voyez? Cet ange qui sonne de la trompette, c'est-à-dire que nous qui étions morts sur terre, vivants, mais morts parce qu'on nous a enlevé notre abondance, on nous a enlevé notre beauté, parce qu'on a atteint notre santé. Hein. D'accord? Moi, on atteint ma santé. Hein. Eh bien, tout ce qu'on nous a fait là, on nous a volé notre santé, notre abondance, notre joie de vivre. On nous a volé notre crédibilité. Et on continue encore de nous enfoncer. Eh bien là, vous avez affaire au jugement divin. Justice divine. Ah, ça va être chaud pour vous, hein, les ennemis. Hein. Ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud. Et il y avait cette carte qui dépassait. 10 de coupe, moi je vais vivre le grand amour. Que ce soit avec ma flamme jumelle ou avec une autre personne. Dieu me réserve ceci. Cette carte dépassait, hein, donc j'en tiens compte. Je vais vivre le grand amour. Ça fait 10 ans que je n'ai personne. Et je ne suis pas une femme à aventure. Donc Dieu va me mettre la bonne personne dans ma vie. Alors là, pour que ce soit ma flamme jumelle, il faudrait déjà qu'il me demande pardon. Parce qu'il n'a pas cru en moi. Je n'ai pas été son évidence. Il va falloir beaucoup de discussions entre lui et moi. Il va falloir qu'il reconnaisse ses erreurs. Il va falloir qu'il range au placard son ego démesuré. Il va falloir qu'on parle en toute harmonie. Mais j'ai du mal à lui faire confiance maintenant. Parce qu'il a préféré écouter ses ennemis. Ben oui. Mais voilà. S'il veut une seconde chance, il va falloir parler. Il n'y aura pas de coucherie, hein, c'est hors de question. Il n'y a jamais eu de coucherie. Il n'y en aura pas. Oui, il y a eu un échange photo, vidéo, mais il n'y a pas eu dans la matière, on n'est pas sortis ensemble. Hein. Voilà. On a fait connaissance par SMS. Mais là, s'il veut une seconde chance, il va falloir parler honnêtement. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Hein. Mais je vais vivre ce grand bonheur. Ce grand bonheur qu'on ne veut pas me voir vivre. Mais je vais le vivre, c'est pas vous qui commandez les ennemis. C'est Dieu qui commande, c'est pas vous. Et moi, j'ai mon pouvoir personnel et je me défends. D'accord? Parce que vous en avez fait baver des ronds de chapeau. Hein. Dans quel film elle dit ça? Des ronds de chapeau, c'est dans La Crise de Colin Serrault. Ah oui. Ah oui, oui, c'est... comment elle s'appelle déjà cette actrice? Ah mince. J'adore. Comment elle s'appelle? Elle a dit à ses enfants dans le film. Donc ses enfants, c'est Vincent Lindon et je ne sais plus le nom. Elle a dit mais qu'est-ce que vous croyez hein, que je vous ai fait avec mes oreilles? Moi et votre père, on vous a conçu avec nos oreilles. Puis là, elle secoue ses oreilles et elle dit oh ben non, il fut une époque où votre père et moi, ben c'était chouette au lit. Hein. Mais il y a bien longtemps que c'est terminé. Hein. Ah, Maria Pacôme, c'est toi là, c'est Maria Pacôme. J'adore.
Et elle dit, puis là, elle était avec un homme plus jeune qu'elle, et dans le film, ils sont super amoureux. Et parce que, pourquoi elle a parlé comme ça? Parce que ses enfants étaient choqués, lui reprochaient d'être avec un plus jeune. Et elle lui a dit, pendant des années, je vous ai torché les fesses. Elle a dit les quatre vérités. Je me suis occupée de vous. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai cuisiné. J'ai écouté vos mots AUX patiemment. Aucun de vous ne s'est soucié de moi. Et maintenant, vous venez me faire la morale parce que je suis avec un homme plus jeune que vous, que moi. Non, mais vous plaisantez. Regardez ce film, vous allez rire. C'est La crise de Colin Serrault. Vous allez rire. Et comme c'était un film précurseur qui est sorti il y a longtemps, il y a quelques années en arrière, du coup, c'est un film qui n'a pas dû plaire à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que justement, c'était un film précurseur qui dit beaucoup de vérité. Et vous savez bien que la plupart des gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. D'accord? Parce que ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Voilà. Voilà ce que vous nous avez fait vivre. Je viens de couper. Alors, je vous montre. Voilà le paquet. J'ai coupé. J'aurais dû couper devant vous, mais c'est, vous voyez, on a le de coupe au dos. Hein, et j'ai coupé à 7 de coupe, 7 d'épée. Vous voyez ce que vous nous en avez fait baver? Voilà. Des ronds de chapeau, hein, comme elle dit Maria Pacôme dans ce film. Hein? Eh bien, c'est votre tour, ennemi. Vous l'avez bien cherché. Parce que nous, les jambons, nous, on a voulu que votre bien. Mais vous, le bien, vous en voulez pas. Vous avez eu beaucoup de chance pendant toutes ces années. Vous auriez pu vous rattraper, vous l'avez pas fait. Et en plus, aujourd'hui, vous persistez malgré mon avertissement dans les vidéos précédentes. Allez écouter mes vidéos précédentes. Alors, je sais plus laquelle, où je dis dedans que tout est pardonné. Même, je vous le répète encore, tout est pardonné de ma part. Mais vous persistez à me vouloir du mal. Mais c'est grave, ça. La justice divine, elle s'abat sur vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Moi, nous, on peut plus vivre le 7 d'épée, Maintenant, nous, on est dans cette position. Moi, maintenant, je suis la reine d'épée. J'ai mon épée et je tranche, comme l'archange Michael qui tranche. Vous voyez, l'archange Michael, il tranche. Il fait pas de cadeau. Regardez le diable là qui est à terre. Vous le voyez bien là? Vous avez vu le diable à terre là? On le voit. Hein? Et là, l'archange Michael, il pointe son épée sur la tête du diable. Et ben là, les gens là qui marchaient avec le diable, vous avez pactisé avec le diable. Oui, pour ceux qui se demandent, c'est un taille-crayon. Et là, je l'ai acheté chez Temu. Et ça, il y a un truc là qui colle. Et je l'ai collé sur le taille-crayon. Parce que je voulais qu'il soit un petit peu en hauteur. Et voilà. Et c'est en métal. Bon, c'est très bien. Voilà. Donc, vous voyez, l'archange Michael, hein, qui maîtrise le diable. Donc moi, je marche main dans la main avec l'archange Michael. Qu'est-ce que vous voulez faire contre moi? Oui, le mal au plexus solaire, mais c'est tout. 23 minutes 33, archange Michael confirme. Et je regardais pas, on m'a fait poser les yeux hein, sur 23 minutes 33, 333. Ben oui, vous croyez quoi? Vous êtes plus fort que moi, les ennemis? Mais vous plaisantez là? Vous croyez que je me laissais faire? Non, mais vous plaisantez. Vous savez même pas ce que j'ai vécu dans ma vie. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire contre moi? Vous croyez que j'ai peur de vous? Oui, j'avais eu une vision que vous tournez en rond, là, vous êtes une secte habillée en noir, capuche noire, la tête baissée, vous faites des incantations contre moi, mais mais non, ça se passe pas comme ça. Dieu est plus puissant. Archange Michael, il est avec Dieu. Archange Michael, c'est vraiment, il est hyper puissant, quoi. Et moi, je marche main dans la main avec Archange Michael. Vous pouvez rien contre moi. Archange Michael me protège. Et en plus, il n'y a pas que lui qui me protège. Il y a Archange Marie, Jophiel, Uriel, il y a Saint-Germain, je ne peux pas les énumérer, il y en a tellement. J'ai une armée d'anges autour de moi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre moi? Vous avez juste pu faire que j'ai mal au plexus, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Alors certes, ça fait mal le plexus solaire, oui, ça fait mal. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas pu me mettre dans la tombe, parce que c'est ce que vous vouliez.
J'avais entendu la voix d'un homme me dire « Tu vas bientôt mourir ». C'était il y a quelques mois. Est-ce que je suis morte? Ben non, je suis encore là. Vous êtes choqués? Parce que ben oui, je suis puissante. Je suis très puissante. Ben oui, vous me connaissez pas. Vous croyez me connaître, mais vous me connaissez pas. Ah oui, je faisais très très gentil. Oui, j'étais très gentille. Je suis toujours gentille. Mais maintenant, les ennemis, vous m'avez appris à être encore plus forte qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, je n'accorde plus ma confiance aux premiers venus, première venue. C'est fini. Il y a des gens qui viennent vers moi pour une amitié, mais je n'accorde plus ma confiance. Je sympathise, mais ça s'arrête là. On ne vient pas chez moi. Et puis, je n'accorde plus ma confiance. C'est fini. Grâce à vous, ennemis. Donc je vous remercie, ennemis, parce que vous m'avez appris à grandir, vous m'avez appris à être encore plus forte qu'auparavant. Donc des personnes comme vous, c'est fini. Ils n'ont plus accès. Ils n'ont plus accès à mon esprit, à mon énergie. Et d'ailleurs, vous n'avez plus accès à mon énergie. Ils n'ont plus accès à, comment dire, à ma confiance. C'est fini, ça. Il en faut beaucoup pour que je fasse confiance à quelqu'un aujourd'hui. Beaucoup. Même mes vrais amis, je doute d'eux. Parce que c'est à cause de vous. Et ceux qui arrivent dans ma vie, je doute d'eux. À cause de vous, ennemis. Ouais. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus. Ça, c'est triste par contre. Mais je suis prête à faire confiance, mais pas comme ça. La confiance, pas comme ça, en 2 secondes. C'est la confiance s'acquiert avec le temps. Donc, vous m'avez fait grandir. Merci pour ça. J'étais très forte quand vous m'avez connue. Mais aujourd'hui, je suis puissante. Voilà. C'est le mot. Je suis très puissante. Extrêmement puissante. Ça vous choque, hein? Je sais que ça vous choque. Alors, les ennemis, prenez un biberon de lait. Prenez un biberon de lait parce que c'est tout ce que vous méritez. Parce que mes vidéos précédentes vous ont averti et vous n'avez toujours pas compris. Ma réponse, c'est prenez un biberon de lait. Parce que pour moi, vous êtes des babies. Hein. C'est grave de faire ça, de faire ce que vous faites. Vous ne vous remettez même pas en question. Alors, maintenant, c'est une vidéo pour vous, les ennemis, mais c'est la seule que je ferai, parce que je ne vous donnerai pas d'importance. Là, c'est juste pour expliquer les choses, pour que mes abonnés soient au courant, pour que le monde soit au courant, parce que c'est une vidéo qui sera écoutée par du monde demain, parce que là, vous avez bloqué ma chaîne, mais vous n'allez pas la bloquer longtemps. Parce que la justice divine, elle intervient là aussi. Voilà. Elle intervient dans tous les domaines de ma vie. Je vous répète que j'avais eu en claire audience, les bras saints de l'univers s'occupent de vous. Donc moi, j'ai aucune inquiétude. Hein. On s'occupe de moi. Donc les ennemis, vous allez tomber. Tant pis pour vous. Moi, je vous avais averti. Hein. Vous n'avez pas voulu arrêter. Vous aviez mon pardon et vous continuez. Tant pis pour vous. Qu'est-ce que je vous dise? C'est dommage, hein, c'est triste pour vous. Mais vous n'avez pas eu pitié pour moi. Alors pourquoi j'aurais pitié pour vous? C'est dingue ça quand même. Hein. On a pitié des ennemis alors qu'eux, ils n'ont pas pitié de nous. C'est fou ça quand même. Alors remettez-vous en question. Hein. Pourquoi vous êtes jaloux? Jalouse, jaloux. Pourquoi? Remettez-vous en question. Bon, c'est votre problème. Je vous rends ce qui vous appartient. Et je reprends ce qui m'appartient. Bonne chance à vous. Hein, voilà. Ça, c'est entre vous et Dieu maintenant. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je vous avais averti. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Vous ne m'empêcherez pas hein, de vivre ce que j'ai à vivre. Hein. Ouais. Ah ouais, vous nous avez fait souffrir. Hein. 9 d'épée. Hein. Moi, vous m'avez fait drôlement souffrir. Hein. Regardez-moi ça, le diable. Vous travaillez avec le diable. Ah ouais. Ben oui, mais maintenant, vous êtes devant Dieu. Vous avez des comptes à rendre à Dieu pour tout le mal que vous avez fait aux gens. Parce que c'est pas qu'à moi que vous avez fait du mal, à beaucoup de gens. Donc maintenant, vous allez rendre des comptes à Dieu. Justice divine. On est dans une année 8. Hein. Moi, je suis un empereur. Vous voyez, normalement, je suis une impératrice. Mais comme mon masculin divin n'a pas voulu de moi, parce que vous avez fait des travaux occultes sur lui, évidemment, bien entendu, eh bien, je suis un empereur. Je suis une impératrice et je suis un empereur. Qu'est-ce que vous voulez vous attaquer à un empereur, vous? Vous plaisantez? J'ai acquis la force. Ah là là, mon Dieu. La stabilité, le 4. Je suis ancré à notre terre-mère, à notre Père Céleste.
Je suis bien ancrée, tel un arbre qui est bien ancré, avec ses racines dans la terre et ses branches vers le ciel. Je suis très intuitive. Hier soir, je savais que j'allais vivre quelque chose. Vous voyez? Et j'ai eu cet appel en numéro privé. Je savais. Donc j'étais calme quand je vous ai répondu. Ça a dû vous surprendre. Hein. Par contre, je ne me gêne pas pour vous envoyer paître parce que je trouve ça inadmissible que malgré que je vous ai prévenu, vous vous permettez de venir au téléphone, tiens, 30 minutes 33, 333, Archange Michael confirme, vous êtes d'un sacré culot pour venir m'accuser que moi je fais des travaux occultes. Mais vous êtes vraiment culotté. Je n'en reviens pas. Non, moi je suis l'empereur. Je n'ai pas besoin de mari, moi. Je n'ai pas besoin d'homme pour... si je veux, j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie. Mais celui qui a des épaules comme moi. Qui ne va pas se laisser facilement embobiner par l'entourage. Parce que quand j'ai connu ma flamme jumelle, il s'est laissé embobiner par l'entourage. Confirmé, 31 minutes 11, le 111. Il s'est laissé confirmer, il s'est laissé influencer par l'entourage. Moi, je veux pas d'un homme qui n'est pas fort. Parce que fort, c'est pas dans les muscles. Hein. C'est fort, c'est dans la tête, dans son cœur, relié au divin. Relié au divin. C'est pas seulement la matière, être assis, avoir une assise matérielle, professionnelle. C'est aussi être bien ancré au divin, recevoir les messages célestes. Donc il faut méditer pour ça. Puisque ma flamme jumelle m'avait dit que j'étais une prosélyte. Bah attendez, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Oui, il faut méditer pour être bien ancré. Et pour être connecté, centré, aligné. Bien sûr qu'il faut méditer. Mais bien entendu, mais c'est pas une obligation, faites ce que vous voulez.